Il y a des histoires que l'on raconte le soir à ses enfants pour qu'ils s'endorment. Des histoires de princesses, de crapauds qui se transforment en princes, de vilains petits canards, de chabotés. Des classiques qui ont bercé notre enfance, mais c'était avant le déferlement de nouveaux héros, de vampires, de loups-garous, ou bien encore de petits sorciers à lunettes. Les contes sont-ils devenus désuets ou sont-ils toujours appréciés? Les enfants, faut-il les moderniser? Comment? Je reçois pour en parler Noël Bouvard, responsable du Bibliobus de Saint-Quentin en Yvelines, et Laurence Canto, bibliothécaire et elle-même conteuse à l'occasion donc de la fête du conte de Saint-Quentin en Yvelines qui a lieu jusqu'au 8 avril. Alors, la fête du conte, justement, c'est la 11e édition, cette année organisée par les médiathèques, et cette année, le thème, ce sont les contes détournés. Alors, on connaît l'histoire du Petit Chaperon Rouge ou de la Belle au Bois dormant. Eh bien, des conteurs ont été invités à revisiter à travers des parodies, de l'humour et beaucoup de fantaisie ces contes classiques. Laurence Canto, vous connaissez bien la fête du conte, vous participez à son organisation. Comment vous expliquez le succès de la fête du conte ? Dites-moi tout. Pourquoi ça marche aussi bien? Le succès vient du plaisir des enfants de passer sur un autre support, d'être là, soit un support visuel d'un spectacle, soit cette intimité où on part complètement dans l'imaginaire. Le monde du conte, c'est le monde où tout est permis, où on va épouser un prince charmant, où on peut le dévorer dans les contes détournés. C'est vraiment le conte où on est à la fois dans la création, on est dans le rêve, et c'est un autre temps. L'idée de détourner les contes, de les revisiter cette année, c'est pourquoi? C'est un thème, on cherche chaque année un thème, et à la fois, comme vous dites, c'est la 11e édition, donc on a quand même 10 éditions de contes traditionnels, de contes gourmands, de contes qui font peur. Et là, on sort du merveilleux pour être complètement dans le créatif, utiliser les contes connus pour pouvoir les détourner, les assembler, les parodier et les mettre dans d'autres supports comme le cinéma, la bande dessinée. Noël Bouvard, vous êtes au contact des enfants avec le Bibliobus. Quels sont les retours, surtout, que vous avez de ces contes? Est-ce que les contes plaisent toujours autant? Alors en effet, les contes plaisent toujours autant. Non seulement ils plaisent, mais en fin de compte, ils sont étudiés aussi dans les écoles, en particulier, si je ne me trompe pas, dans les classes de 6e, et donc il faut partie des programmes. Mais en dehors du fait qu'il faut partie des programmes, je pense qu'ils sont vraiment toujours très appréciés des enfants. Et ils sont plus appréciés d'année en année, je pense aussi. Ça fait partie des choses que les enfants viennent d'eux-mêmes lire ou faut les pousser un petit peu? Je crois qu'il ne faut plus du tout les pousser. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, quand un conteur se présentait dans une classe, il se demandait comment il allait être accueilli. Maintenant, il sait que même les forts à bras là, vont se tenir tranquilles et vont vraiment écouter ce qui va être dit. Et il y a vraiment un contact assez extraordinaire avec même les grands dadais là, qui, au départ, s'esclaffent un petit peu et puis au bout de 2 minutes se tiennent tranquilles et écoutent vraiment très bien ce qui se passe sur la scène. Alors pendant la fête du conte, justement, il y a pas mal d'animations. Les enfants peuvent venir assister à des mini-spectacles, visiter des expositions, écouter des conteurs. Et c'est quelque chose que vous retrouvez justement, tout le monde se tait dans la salle et tout le monde est captivé par l'histoire qui est racontée? Je pense, oui. Aussi bien les petits de reste que les grands. Il y a aussi, je pense, maintenant, beaucoup de parents qui viennent écouter avec les enfants. Je crois que ça leur fait vraiment plaisir de retrouver le monde de l'enfance aussi.